Bonjour, c'est un plaisir de vous présenter la cohorte Désir la suite au nom du groupe de coordination de cette cohorte. Donc, Désir la suite, c'est la poursuite du suivi des patients inclus dans la cohorte nationale Désir. En effet, dans la cohorte Désir, les patients ont été suivis jusqu'à 10 ans, c'est-à-dire que la dernière visite a eu lieu entre 2017 et 2021. Et Désir la suite prend le suivi des mêmes patients. Donc, Désir est un bon exemple d'une cohorte française collaborative et communautaire qui apporte beaucoup de reconnaissance scientifique à l'ASFR et à la rhumatologie française avec de nombreuses collaborations et la mise à disposition des données recueillies. La cohorte Désir, c'est aujourd'hui plus de 80 publications scientifiques, une reconnaissance nationale mais aussi internationale avec de nombreuses collaborations et une mise à disposition des données pour les projets scientifiques via un comité scientifique. La cohorte Désir la suite va poursuivre exactement le même mode de fonctionnement. Dans la cohorte Désir, nous avons inclus en tout 708 patients qui avaient une lombalgie inflammatoire récente évoquant une spondyloarthrite. La moitié de ces patients étaient des hommes et 58% avaient un HLA-B27, tandis que 26% avaient une sacrolite radiologique. Près de 100% des patients répondaient aux critères de spondyloarthrite à un moment donné de leur suivi. Dans la cohorte Désir la suite, nous avons commencé à prendre en charge ces mêmes patients dans les mêmes centres lors de leur visite des 10 ans, qui a commencé donc en octobre 2017, et nous avons terminé les inclusions dans la cohorte Désir la suite en 2021. Il s'agit d'une cohorte qui bénéficie d'un soutien multisponsor, tandis que la cohorte Désir initiale était soutenue financièrement par Pfizer. Comme vous le voyez, nous bénéficions d'un soutien et d'une collaboration avec presque l'ensemble des firmes travaillant dans le domaine de la spondyloarthrite, ce en quoi je les remercie. Nous avons inclus en tout 327 patients sur les 708 patients de la cohorte Désir. En effet, il y a eu une perte de vue de ces patients progressive sur 10 ans. Et ces 327 patients sont inclus dans 23 centres en France, dont 9 en région parisienne, comme vous le voyez sur cette carte. Alors, le suivi au-delà de 10 ans s'organise avec 3 suivis. D'une part, des ECRF qui sont remplis à domicile par les patients tous les 6 mois, ici la ligne rouge. D'autre part, des visites physiques dans les centres de suivi tous les 2 ans et demi, ici les triangles bleus, et enfin une connexion avec les données de la sécurité sociale. Donc le suivi par ECRF est en cours tous les 6 mois et nous collectons des données assez limitées, tandis que les visites en centre ont lieu tous les 2 ans et demi. La visite de 12 ans et demi est en cours actuellement et nous collectons des données assez complètes, y compris de l'imagerie à la visite des 15 ans et des 20 ans. Le tout en parallèle avec une collection des données via le SNDS. Quelques informations sur le suivi des patients par ECRF. Nous avons un taux de remplissage des ECRF d'environ 70% pour les patients. Et comme vous le voyez sur la première ligne, les patients ont une maladie globalement bien contrôlée avec un ASDAS-CRP autour de 1,6, tandis que le BASDAI est entre 30 et 35 chez ces patients suivis de longue date et dont près de la moitié sont traités par biothérapie. Nous n'avons pas plus d'informations aujourd'hui puisque la visite des 12 ans et demi est en cours, mais rendez-vous d'ici 2 ans pour cette information. En parallèle, nous avons mis en place un appariement des patients de désir avec le SNIRAM qui est déjà en place et fait de façon rétroactive pour les suivis désir, les patients désir, et qui va se poursuivre pour les patients désir au-delà de 10 ans. Cet appariement des patients désir relève d'un appariement probabiliste et qui est d'ailleurs assez compliqué puisque le taux d'appariement initial était de 7%. Nous sommes maintenant à 84% de taux d'appariement. Il s'agit de retrouver les patients de la cohorte désir dans les données SNIRAM, mais sans utiliser de données identifiantes. Et ensuite, nous pourrons apparier les patients de désir avec des patients similaires en termes d'âge et de sexe, mais qui n'ont pas de spondyloarthrite. En conclusion, Désir la suite est un projet d'envergure avec un suivi triple en ligne au cours de visites physiques avec de l'imagerie et en couplage avec les données de la base de la sécurité sociale.
Les premiers résultats sont attendus en 2023-2024 et je remercie l'ensemble de nos soutiens et de nos partenaires de l'industrie pharmaceutique.